Donc ça va être un peu une découverte, ça va être un peu une découverte aujourd'hui. Parce qu'il faut déjà que je découvre quelles sont les pannes de l'un comme de l'autre. Je sais qu'il y a potentiellement tous les deux un ventilateur à remplacer. L'avantage, c'est que ce sont les deux mêmes modèles. Donc ça nous permettra de voir assez rapidement quel ventilateur il y a à remplacer. Alors toi, par contre, on va t'éteindre pour l'instant. Parce que tu tournes depuis ce matin pour rien. Alors, on va essayer de démarrer ce Zotac, sachant que j'ai pas son bouton de mise en route. On va essayer de le démarrer pour savoir qu'est-ce qui fait du bruit. Je sais pas s'il s'allume tout seul, s'il a rien qui est branché. Il a pas l'air de s'allumer tout seul du coup. Zut. Alors, on va vérifier si le chargeur fonctionne bien quand même, parce qu'il a l'air de se balader dans le châssis. Et merci The Trollman pour les 5 bits. Merci beaucoup. Ah, alors attendez, le chargeur s'est éteint. Pourquoi le chargeur s'est éteint? Parce que pourtant on est bien sur... Ah. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Bah normalement ces chargeurs-là, c'est censé être les chargeurs de ces PC. Alors peut-être que celui-là que j'ai pris, il a peut-être un problème. Parce que celui-là, il dit quoi? Celui-là, il dit qu'il reste allumé. Le chargeur reste allumé avec celui-là. Donc ça se trouve, celui-là, il est HS. Et ben, vous savez quoi? On va prendre le... Vu que j'ai pas les boutons de mise en route parce qu'il me les manque sur le capot, on va prendre le capot de celui-là et on va le brancher ici. Puis on va tester. Et merci pour ce train de live. Et merci Shivan du coup pour le Prime. Et coucou Moyo! Comment ça va Moyo? Comment ça de merde? C'est ma carte et elle fait tout le café pour tous les jeux. Ouais. Bah t'en parleras Zark à Babi de sa 6700 XT. Parce que la 6700 XT de Babi, elle meurt tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus en faisant tout et n'importe quoi. Ah mais il manque... Alors soit il est tombé, parce que j'ai déjà des vis qui manquent. Par contre je crois qu'il me faut un long tournevis. Mais ouais non, après je dis pas que c'est le cas pour tout. Je dis pas que c'est le cas pour toutes les AMD, mais une fois de plus, quand vous faites... quand vous streamez, AMD c'est pas une bonne idée. Quand vous streamez, prenez de la Nvidia. Vous pouvez prendre un AMD en... Et merci Yaoun pour les 10 bits. Vous pouvez prendre un AMD en processeur, aucun problème, c'est mon cas aujourd'hui. Mais prenez tous les jours une carte graphique Nvidia en... AMD c'est bien, mais uniquement pour du jeu vidéo. Si vous faites du streaming, évitez la carte graphique AMD. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais une fois de plus, c'est des cas pratiques. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut pas acheter du tout de AMD. Je dis que si vous faites du streaming, visez plutôt Nvidia. J'ai des courses à faire maintenant. J'ai emmené Biwa chez le veto. Il fait de l'acné du chat sur le menton. C'est bénin, mais pas agréable. Donc il a des antibiotiques. Ah merde. Eh ben, bon courage à Biwa du coup. Merci pour les news, Lilou. Et puis bon courage pour les courses. Bon, il est vrai que la première occasion que j'avais achetée était cramée. Mais bon, j'ai racheté la même. Ouais, bon. À toute Moyo. À toute Moyo. À toute Moyo. Alors, comment ça se démonte après? Parce que ça a l'air d'être quand même de la merde hein, à bricoler. Alors, il faut enlever toutes les vis qui sont là. Ok. Alors après, bon, l'avantage c'est que c'est toutes les mêmes vis. Ça doit, voilà, ça doit se virer comme ça.
Et du coup, ça se démonte comment après? Comme ça, ok. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, oui, alors ça par contre, voilà, dans les trucs de merde, il y a tout le dessous là qui tient en double face. C'est le dessous est double facé, donc le seul moyen d'arriver à retirer, c'est voilà, vous êtes obligé de retirer un peu le dessous du backpack. RTX 3060, très bien là, 3060. Ça a été longtemps la carte graphique de mon amoureuse, de Marilou. Alors pourquoi tu crames toi quand on te branche? Oh waouh, ah oui, c'est vraiment roots la façon dont c'est branché, hein. Ça se voit que c'est quelque chose qui n'était pas amené à durer, hein. Oh putain, les boutons de mise en route et tout. Ah non, mais je suis obligé de couper le. Attendez, j'ai un câble que je suis obligé de couper de toute façon. Par contre, lui, de ce que je comprends, il était censé fonctionner. Et merci encore, Irsla. Bon lurk à toi. Merci encore pour le soutien. Et courage pour le taf. Voilà. Alors, je crois que j'ai enlevé une nappe. J'ai enlevé un connecteur en trop. Ok. Je crois que c'est celui-là de connecteur que j'ai enlevé en trou. Donc c'est un peu le problème, hein, c'est ce que je vous dis assez souvent, c'est quand on n'a pas de tutoriel de démontage, de gestion ou quoi que ce soit, bah on découvre un peu comment sont faits les produits et puis bah vous faites un peu de ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire vous découvrez et puis vous testez des trucs. Donc moi je veux moi je veux celui-là. Donc moi mon objectif c'est juste de voir si Jean-Michel s'allume ou pas. Ou est-ce qu'on a exactement le même problème? Et auquel cas, ça veut dire qu'on aura peut-être un chargeur. Soit on a un chargeur qui a un problème, soit on n'a pas le bon chargeur, mais bon, je serais étonné. De toute façon, là, avec tous ces backpacks, heureusement qu'il y en a plein. Il va falloir un peu découvrir ce qu'il y a à faire avec. Donc là, on est branché. Si on allume. Si on allume, il se passe rien. Non, mais c'est une blague. Ils viennent d'où ces chargeurs du coup? Euh... Alors, soit il est HS aussi. Après, lui, il était fourni démonté, donc ça se trouve, il a un problème. Alors, les amis, je vais aller à l'atelier pour aller chercher d'autres chargeurs. Bon, après, de toute façon, je pense que le palier à 275, on n'y arrivera pas, mais j'ai peu d'espoir sur ces otaques. Je me suis désolé, je vous refous en pause. Et je reviens vite. Le problème qu'il y a, c'est que je peux pas tester avec d'autres chargeurs parce ils ont un chargeur spécifique, ces otaques, qui est spécifique à eux. Je reviens, du coup, je vais voir si j'ai d'autres chargeurs. Oui, bonjour! Putain, j'en ai chié, les amis. Et coucou le Freddy, comment il va? Ça fait plaisir de te voir, Fred. Alors, j'ai ramené un autre chargeur et en fait, je crois que j'ai des backpacks HS, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, en gros, de ce que je viens de tester rapidement dans mon atelier, j'en avais 11 au total de backpacks. J'en ai 5 d'HS dessus dans ce qui est stocké à l'atelier. On va rapidement retester ceux-là, là. On a les mêmes problèmes. Oui, on a exactement les mêmes problèmes que ceux que j'ai à l'atelier.
À savoir, tu les branches, mais il se passe strictement rien. Et l'autre, est-ce qu'il éteint toujours le chargeur quand on le branche? Voilà. Il éteint toujours le chargeur quand on le branche. Donc voilà. Donc lui, il faudra le diagnostiquer. Donc c'est pas un problème de chargeur. C'est pas un problème de chargeur, c'est un problème de PC mort en fait. Donc ça aussi, adieu. De toute façon, je sens que je vais en chier sur ces PC. Alors, j'ai ramené. Donc j'ai ramené ce backpack là. C'est quoi son problème à lui déjà? Et en fait, dites-vous une chose, ce qui est assez chiant dans cette histoire, c'est qu'en fait, les chargeurs de ces backpacks, ils sont propriétaires. Voilà, ils sont propriétaires. En fait, vous voyez comment c'est signé ici? On a le plus au milieu et le moins à l'extérieur. Et je crois que c'est l'inverse sur tous les autres chargeurs. Attendez. Ah bah non, ça devrait être les mêmes. Attends, moins à l'extérieur. Attends, quoi? Pourquoi ça marche pas du coup? Moins sur les extérieurs et plus au centre. Bah écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien parce que c'était Cabri qui avait eu le problème en essayant de monter d'utiliser un chargeur MSI sur un Zotac ou inversement et qui avait grillé un MSI ou un Zotac. Mais là, je viens de voir, c'est bien écrit sur les... C'est bien écrit sur le... Sur le pictogramme que le moins est bien, le plus est bien au milieu et le moins sur les bords. Du coup, est-ce que ça démarre? Oui, ça démarre. Bon, on a un petit bruit strident qui peut laisser penser à éventuellement un ventilateur fatigué. Donc vous voyez que du coup ça allume tout, Zotac et tout. Ça c'est le symbole de charge quand Windows démarre. Mais on a effectivement un ventilateur qui queen. Du coup, bah, il va falloir trouver lequel queen. C'était son problème, je crois, celui-là. Ventilateur strident. Démarrage quand branché. Perf GPU bridé. Ah, perf GPU bridé. On va peut-être pas commencer par celui-là, du coup. On va essayer d'en faire un où je comprenne un peu comment ça fonctionne, qui pourrait être éventuellement celui-là, bon, qui n'est pas dans un très bon état, mais au pire, vu qu'on a des HS, on pourra récupérer un capot en bon état. Ah, par contre, celui-là, il a besoin de nouveaux ventilos. Non. Alors, celui-là, il fonctionne parfaitement, mais les ventilos sont morts. Mais quand je vous dis mort, vous l'entendez pas forcément, mais... Mais ça, ouais, c'est un peu l'enfer sur Terre, là. Les deux ventilos sont cuits. On n'a pas les mêmes problématiques. J'ai toutes mes paillettes qui se sont barrées, du verre. Du coup, je dois tout recommencer. Aïe, aïe, aïe. Bah, bon courage, du coup, Charlin. Le plus est toujours au milieu. Ben, ouais, mais je sais pas pourquoi Cabri, il avait dit que c'était inversé, du coup. Parce que c'est pas le cas. Et salut, Legmed Gigilou. Gigilou, Gigilou. Et bon après-midi du coup Keiteiko, merci d'être venu, merci d'être passé et au plaisir. Nettoyage au départ et ensuite changement de ventilo. Ouais. Ah bah là de toute façon, je pense que vu qu'au final j'ai du spare, j'en ai qui ont l'air d'être cuits de chez cuit. Je pense que je vais même pas m'emmerder, ça va être directement remplacement des ventilos. Je vais voir si éventuellement les ventilos sortent de leur moyeu, histoire d'essayer éventuellement de regresser. Ah, pourquoi je vois plus le tirage au sort? Allez, là. Vous avez imaginé, on serait sur un lundi normal, on serait sur le point de démarrer le stream là. On serait sur un début de stream. Ton spare, il sent bon la lavande.
Merci Ardemus. En vrai, ce qui est dommage avec ces PC, c'est que Zotac aurait dû prévoir le truc et créer un châssis où en fait la partie avec la batterie en bas, elle est totalement indépendante. Et du coup, si tu ne veux pas l'utiliser en batterie, tu peux virer toute cette partie-là. Le bouton de mise en route, du coup, il est plus par là. Les trucs pour virer les batteries, c'est plus par là. Et du coup, tu vois là, parce que ils sont fournis moi sans batterie. Hein. Et ils seront de toute façon fournis sans batterie. J'ai récupéré aucune batterie pour les Zotac. Mais au moins, du coup, tu vois, tu peux supprimer la partie qui est pas utile. Et merci du coup Kathleen pour le follow, bienvenue. Premier degré, je pensais qu'il s'agissait d'un déshumidificateur d'air. Ça peut, hein. J'ai déjà tenté en stream de réparer mon déshumidificateur d'air, qui malheureusement n'a pas été sauvable. Je sais pas quel était son... On n'aura jamais trouvé malheureusement quelle était sa panne à ce petit déshumidificateur. Alors la partie la plus chiante, hein, une fois de plus, c'est virer le putain de pied. Ça c'est vraiment du form factor de merde ça. Parce qu'en plus vous l'explosez complètement le patin, donc pour qu'il se repose bien et qu'il recolle bien éventuellement. Bonjour. Oula. Ouais, il a pas été... Je crois pas qu'il ait déjà eu un entretien celui-là, en tout cas qu'il ait déjà été démonté. Ah, il a eu un choc ici. Alors comme tout à l'heure, il faut faire péter un... Voilà. Mais voyez pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la possibilité éventuellement de faire sauter la partie basse, la partie batterie. Allez. C'est parce que regardez, la partie batterie, elle est déjà sur une carte à part en fait. Avec la partie batterie, elle est là. Donc vous voyez, il y a ça qui connecte, ça qui connecte. Ils auraient pu mettre un truc où tu pluguais en fait les batteries, ou sinon tu pouvais t'en servir comme PC fixe. Et toi, t'as du coup ton truc qui fait ça de moins quoi. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans le form factor, le bouton est en bas. Donc c'est vraiment, il faudrait, tu vois, là il y a toute une zone vide, le bouton il pourrait être ici. C'est dommage. C'est dommage. Ils auraient pu le vendre d'un côté comme étant des PC fixes et de l'autre côté, tu le transformes en sac à dos en un claquement de doigts. Avec juste ça à rajouter. Et là, bien sûr, tu fais un connecteur ici. Ici, tu fais un connecteur qui remplace ça et ça. Où tu rentres véritablement dedans tout ça. Mais bon. Du coup, on a un ventilateur HS qui est lequel? Alors, par contre, je vois qu'on a des vis qui tiennent les ventilos. Donc ça, c'est très bon. C'est un très bon point. En vrai, on pourrait démonter un des... Bah, je crois celui-là, d'ailleurs. Il est où le bouton de mise en route? On va juste prendre le bouton de mise en route pour faire des tests. Ah oui, je suis con, c'est pas ça le bouton de mise en route. Non, j'ai pas démonté le bon truc. J'étais en train de démonter le truc qui justement fait les LED des batteries. Il y a du RGB? Ouais, il y a plein de RGB là-dedans. Totalement le POC Gamer. Il y a tout un panneau RGB. Oh waouh! Alors c'est vraiment de la merde par contre la façon dont c'est géré. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont même pas mis la LED. La LED, elle est fixée sur le bouton. C'est-à-dire que là, t'as juste un bouton, un simple bouton sans LED. Donc là, de toute façon, on va savoir qui s'allume ou qui s'éteint parce qu'on sait qu'il y a un des ventilateurs qui est HS. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton à la main. Du coup, quel ventilateur a besoin d'être remplacé? Ça pourrait, attendez, ça pourrait valoir le coup de lui enlever son SSD, comme ça il tente pas d'essayer de démarrer sur un... Il tente pas d'essayer de démarrer sur un quelconque OS. On va juste lui laisser sa RAM. Alors par contre, il y a deux emplacements de... Il y a un emplacement 2,5 pouces et un emplacement M2 SATA. Et je me souviens jamais... je crois que c'est sur le M2 SATA où il y a
Voilà, il y a le SSD. Et je vais quand même ouvrir là-bas pour être sûr qu'il n'y ait rien non plus. Putain, par contre, j'avais oublié que c'était des SSD de merde qu'ils avaient mis dedans. Zotac. Zotac, ils ont construit quelque chose quand même d'assez sympa, mais on va pas se mentir que... Autant la RAM, je crois que c'est du... Ouais, c'est ça. Bon, bah là, on est tranquille, du coup, comme vous pouvez le voir. On a un emplacement, un énorme emplacement de 2,5 pouces qui est en plus fourni avec son caddie. Mais par contre, regardez-moi cette merde, là. C'est quoi ce SSD de con, là? Fison. Full constructeur. Pas de nom, pas de marque dessus. On va l'enlever comme ça, on est sûr qu'il boot sur rien. Ouais. Oh waouh. Générique.png. Voilà. Truc générique.png. C'est vraiment... ouais, je sais pas si c'est SSD, je leur ferai confiance en vrai. Bon, là de toute façon on n'a pas d'OS, donc on peut faire des tests. Hop là. Sans le SSD, il boot sur un Knoppix sans ROM, let's go. Et coucou Titoff. Non, bah, t'arrives jamais en retard. Vous arrivez, c'est le plus important. Alors, ventilateur HS. C'est celui-là qui est HS. On va refaire un test. Ah non. Ah, mais il y a un troisième ventilateur? Il est où le troisième ventilateur du coup? C'est le truc bizarre où tu bloques, tu empêches tes ventilateurs de démarrer et ah! Putain, c'est lui qui est en panne. C'est le ventilateur qui... Ah non, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout démonter. Bon, en vrai, ça a pas l'air d'être si compliqué que ça, donc let's go. On a des bouts de plastique un peu pétés partout. Faudra que je vois où est-ce que... Ah bah c'est là que c'est pété. C'est ici que c'est pété, sur le châssis. Bah ça tombe bien, on remplacera... vu que je dois finalement complètement démonter et que le châssis n'est pas en très bon état sur celui-là, on en profitera peut-être pour le remplacer complètement. Donc, pour démonter le PC, pour sortir la carte mère de là-dedans, il nous faut... En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vis qui le tiennent. Ce qui est arrangeant. Ah bah oui, effectivement. C'est du générique. Ah oui, c'est du générique qui va être piraté. Non mais c'est bien, on va... Grâce à ce genre de margoulin, on va pouvoir augmenter le lore de la chaîne. Oui, effectivement, vu que c'est du générique, on va se faire pirater. Hein. Ah merde, par contre, on est obligé de faire péter le système de refroidissement pour... J'aurais bien aimé le laisser d'une brique. Non, il y a encore des vis. Ah non, il y a une vis au milieu, là. Dis donc. Qu'est-ce qu'on ferait sans les fanfrelins? Voilà. Donc on a une carte... Ah, on a une carte Wi-Fi, dis donc. Enfin oui. Je suis pas étonné qu'on ait une carte Wi-Fi. Donc on a un scotch ici qui tient je sais pas quoi. Et du coup c'est lui là qui est super bruyant. Vous vous rendez compte? C'est ce petit ventilateur de con là. Oh, et Jason qui craque son slip. Jason qui explose son slip. Il le craque même plus à ce niveau-là, il l'explose. Mais merci beaucoup Jay. Eh, va pas te foutre dans la merde Jay. On se sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. Mais attention, hein. Je surveille. Et du coup, attendez, est-ce qu'on a fait un palier? On a fait un nouveau palier, du coup. Bah, du coup, on a fait tous les paliers bons d'achat. Voilà. Tous les paliers bons d'achat. Tous les paliers bons d'achat pour la chaîne sont passés, du coup. Merci beaucoup merci beaucoup, les copains. Merci beaucoup, Jay. J'ai des bouts de Zotac dans tous les sens, je m'y retrouve pas. Et salut Déficient Sentry. Comment il va le Sentry? Qu'est-ce qu'il raconte de beau?
Et n'oubliez pas, point d'exclamation, 5 ans pour participer au tirage au sort. En vrai, c'est propre hein, comme carte mère. Regardez, on a le BIOS sur Socket. Vous le voyez là, juste là? C'est-à-dire qu'on peut sortir la puce et lui faire sa fête. Donc on a une carte graphique, bizarre qui va jusqu'ici, une carte graphique format propriétaire. Alors attendez, je vais quand même m'assurer de quelque chose. Si on débranche ce ventilo, voilà, ventilateur débranché. Est-ce que le problème est toujours là? Parce que du coup, j'ai pas pu vraiment tester si les ventilateurs du dessus étaient bruyants ou pas. Ok. Ouais, ils sont un peu bruyants tous les deux. Hein. Bon, on va voir déjà si on a la possibilité de sauver des ventilos ou pas. On va d'abord essayer avec notre ventilo du dessous. Mais je crois que ce sont des ventilos. Je crois que ce sont des ventilos qui sont fixés sur leur moyeu, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Et bonjour d'abord, Time for a Swim, bien sûr. Et en plus, comme je le disais, je vois que c'est ton premier message. Et tu es follow depuis longtemps, donc tu pourras participer au shootout. Tu pourras participer au giveaway. Mais ouais, n'hésitez pas les amis, surtout qu'en plus, voilà, vous êtes habitués de la chaîne, vous êtes en lurk depuis longtemps. Vous le savez, vous connaissez la politesse, toujours la politesse. Hein. On dit d'abord bonjour avant d'essayer de rejoindre un giveaway, pitié. Soyons pas des bêtes. Alors non, pas de WD-40. Le WD-40, c'est un dégât, c'est plus métal contre métal. Là, ça va être graisse blanche. Enfin oui, du coup, ça va être la marque WD-40, mais je le précise pour ceux qui ont l'habitude de... Je précise pour ceux qui ont l'habitude de voir WD-40 3 en 1. Ou 5 en 1, ou... Ah si! Alors attendez, je peux peut-être sauver le ventilo. Parce que il est pas fixé à son moyeu, là, je viens de le sortir. 40 en 1, ouais. Il fait même... pour les hommes, il fait même shampoing. J'adore ce même où les hommes se lavent avec tout et n'importe quoi. Voilà. Donc là, on va essayer de... On va essayer de mettre de la graisse blanche au milieu, là. Donc on va pas se mentir que souvent ça suffit pas, mais bon. Nous, on est quand même là pour tryhard un max. Nous nettoyons contact non, graisse blanche. Alors pour éviter, bien sûr, comme d'habitude, d'en foutre de partout. Hein, Toto? On va prendre un chiffon. Voilà. On va se foutre ici. Elle est plus très blanche, cette graisse. Ah, mais c'est pour ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il faut que je la change. Je dois avoir un problème. Mais regardez, en fait, la graisse blanche, elle sort par ici. Elle sort par le trou du dessous. Comme si, à force d'ouvrir et de fermer le... Vous voyez? Ça sort tout ici, en fait. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète.
Bien sûr, ça en a un peu trop mis. Parce qu'il faut éviter au plus possible qu'il y en ait sur les aimants, il en faut juste sur sur la tige. Voilà. Alors il y a un monde où ventilateur sauvé. De toute façon, si ventilateur pas sauvé, ventilateur remplacé. Mais ouais, je pense qu'à mon avis, ma graisse blanche, là, il faut que je la remplace. Et salut Youpla! Huile de machine à coudre, minéral extra blanche, ça dure très longtemps. Ah! Bon éventuellement à savoir. Ça, je ne saurais pas te... Enfin, je ne peux que te croire sur parole. Qu'est-ce que j'ai fait de ma tête, là? Et salut Mathéo Maniac! Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ah, on va peut-être avoir comme chez Lina, bientôt la tempête. T'es encore là, Lina? Est-ce que t'as encore de l'électricité, Lina? Ah, c'est passé à travers, dis donc. Ou sinon, une goutte de... Oui. Bah, surtout qu'en plus, tu dois en avoir plein. Bon, là, les ventilateurs sont dégueux. Oui, je suis là. Ça va, ça a pas empiré, Lina? C'est pas trop le bordel? Est-ce qu'il y a un numéro de série dans le dos, d'ailleurs? Tiens, je vais vérifier. Ah, il y a quand même un numéro de série, donc c'est-à-dire qu'il faudra quand même que j'intervertisse. Ah, c'est chiant. Bon, alors, logiquement, si ça doit le faire sur le dessous, je pense que ça doit le faire sur celui-là aussi. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui doit se faire, c'est le fait que l'ensemble se démonte, hein, j'entends. Le moyeu ne soit pas monté en dur. Ça, c'est généralement ce qu'on essaye, ce qu'on a envie d'éviter de faire généralement. Et partout la vis. Là. Ça va peut-être bientôt être la tempête, hein, pour moi. Ça a pété un bon coup, il y a des gros grêlons et ça s'est calmé. Yes. Non, plus trop, vu que je vais passer à la W40 pour réduire la conso. Marre d'avoir 10 litres d'avance de... Ouais, oui. Bon, après, l'avantage, c'est que tu vois, là t'avais envie de tester Argonne. Maintenant, on va dire que t'es vacciné, tu vois. Tu te dis, c'est bon, j'ai testé. Maintenant, si je veux une voiture la prochaine fois, ça sera ni THP ni PureTech. Et sûrement pas Peugeot. Voilà. Alors là, on peut voir une chose. On peut voir une chose, ce qui montre aussi qu'il y a peut-être un problème sur ce ventilo. Regardez l'usure là. Vous voyez? Vous voyez le cercle que vous voyez là? C'est-à-dire que le ventilateur est désaxé et il a tendance, comme on peut le voir aussi sur les côtés du ventilo, regardez, il frotte. Donc, ouais, moi j'aurais quand même bien été tenté de le remplacer ce ventilo sans me poser de questions. Après, c'est peut-être malheureusement Zotac qui a mis des ventilos de merde. Possible aussi. Et là, malheureusement, même si je remplace le ventilo, c'est-à-dire que le suivant, il aura sûrement le même problème au bout d'un moment. Donc c'est pour ça, on va tenter un entretien. On va tenter un entretien et puis on va voir. Voilà.
Donc là, on va juste faire un entretien. On commence juste, pardon, avec un entretien basique des ventilos. L'objectif étant juste de voir ce qu'on peut faire et comment. Si on arrive à sauver tous les ventilos, ou s'il faut qu'on en prenne un autre. Hop là. Donc c'est pour ça que je fais même pas la pâte thermique sur. Je fais pas la pâte thermique. Je fais pas le nettoyage le nettoyage des radiateurs. Là, c'est juste histoire de me rendre compte du besoin ou non de remplacer les ventilos. Hop. C'est rigolo, j'ai une vis. On dirait une vis de SSD ici. Ah, parce que c'est une vis de SSD. Je sais pas pourquoi j'ai deux vis de SSD qui se baladent du coup. Et bienvenue à toi, Dragolord. Bienvenue parmi nous. Est-ce qu'on a encore des amis sur YouTube? Parce que je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai vu personne. Et j'ai vu Aurélien revenir tout à l'heure. Ah oui, si, j'avais eu le message de Youpla pour la machine à coudre. J'avais pas fait gaffe que c'était sur YouTube ton message. Et salut Dragolord. Bonjour et bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et du coup, Roans. C'est rigolo que du coup, il te considère comme étant nouveau, Roans, alors que en fait, t'es là depuis longtemps. C'est juste que effectivement, t'es dans les premières fois ou les premiers jours où tu parles. Roans a trouvé la parole. Bah, tu sais que je regrette pas tant que ça, malgré les soucis, car j'ai tellement appris à bricoler ma voiture moi-même qu'il y a un monde où je vais réussir à la fiabiliser. Bah, en vrai, je te le souhaite, hein. En vrai, tous les jours, je vous souhaite d'arriver à fiabiliser vos pièces et de pas avoir à les remplacer. Moi, je suis resté ici. Yes. Aucun problème, Patrice. Bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir, comme je suis ici depuis beaucoup plus longtemps, les gens ont plus l'habitude de me retrouver là. Mais c'est aussi plus vous serez à prendre l'habitude justement à rester parler sur YouTube, et plus il y aura de monde qui viendra sur YouTube aussi. C'est comme je le dis souvent, mais le monde amène le monde. Et salut Yann GT. Yann GT, bonjour et bienvenue à toi. C'est pareil, je pense pas t'avoir déjà vu dans le chat, donc pareil, du coup, lui. Vous voyez que le cercle qu'on a. Et du coup, Dragolord, on est en train d'essayer de sauver un. Donc, c'est un ordinateur qui va dans le dos des gens, qui était utilisé il y a de nombreuses années maintenant, parce que c'est une technologie qui se fait quasiment plus, mais qui était utilisée pour faire de la réalité virtuelle. Donc là, en l'occurrence, c'est l'entreprise EVA, qui m'a donné ses backpacks il y a maintenant bientôt 3 ans. Et ça fait longtemps que je les ai. Hein. Mais qui me les avait donnés justement pour qu'on puisse les remettre en état et leur donner une nouvelle vie. Et du coup, en vrai, c'est plutôt cool, mais c'est du matériel qui est malheureusement un peu trop propriétaire, sur lequel il y a très peu de tutoriels dépannage. Et on va pas se mentir que voilà, c'est très proprio, donc c'est des fois difficile à trouver des pièces, difficile à dépanner, à remonter. De toute façon, il va sûrement bientôt falloir que je ferme la fenêtre parce que ça va être la tempête. Je savais pas que ça existait ce genre de techno. Alors ça s'est pas beaucoup fait. Hein. Ça s'est pas beaucoup fait. C'est une technologie qui est morte assez rapidement.
Parce que justement, maintenant, on est passé beaucoup sur les casques justement qui proposent ça directement en intégré. Et du coup, ça a été beaucoup fait entre 2017 et 2020 pour les plus récents. Et c'est principalement MSI et Zotac qui faisaient ça. Il y en a sûrement... Il y a eu des HP. D'ailleurs, si, il y a eu des HP. D'ailleurs, HP est arrivé très tard dessus. HP est arrivé en 2020-2021 sur le sujet. J'arrive pas à en mettre comme il faut. C'est ça qui est chiant avec ces trous de... On va nettoyer un peu, histoire d'éviter d'avoir qu'il y ait trop de trucs qui collent. Ah, mais je pense qu'à mon avis, on va avoir le droit à un remplacement de ventilo dans tous les cas. Ouais, c'est pas grave, on a 2 backpacks HS par terre, donc ça tombe bien. Et coucou Scrib, comment ça va? Alors non, c'était pas HP Omen qui faisait ça, c'était HP tout court. C'était HP tout court, parce que justement, Eva, ils en ont donné un à Cabri de HP. Ils étaient pas mal équipés hein, avec un i7 de 10e génération et une RTX 2080. Ils étaient mieux équipés que les Zotac et MSI. Mais le problème c'est qu'ils sont arrivés beaucoup trop tard et ils avaient des problèmes de fiabilité de toute façon, les HP. Après, c'est la tempête. Heureusement que j'ai plus rien à aller chercher à l'atelier. Et là, il va suffire que je dise ça pour que j'ai besoin d'aller chercher des trucs à l'atelier. Et Sébastien, ça va toujours? Tu as vu ma liste? Alors non, j'ai pas vu ta liste pour la simple et bonne raison que je suis en événement spécial aujourd'hui de 5 ans, je ne passe pas sur Discord. Mais t'inquiète Sébastien, après le stream, j'irai voir ta liste. Hop là. Alors, on teste. Alors honnêtement, je crois qu'on a sauvé les 3 ventilos. Bon, là, il vient de faire bip parce qu'il n'y a pas de stockage. Mais je crois qu'on a sauvé les 3 ventilos. Ah, déficiente Sentry sur YouTube. Merci beaucoup Sentry. Je demande car j'ai envoyé dans le week-end. Ben non, j'ai pas dû encore m'en occuper. Attends. Ça doit être en non lu parce que j'ai tellement de choses à faire que... Ouais, je l'ai là, ok. Je te réponds, j'essaie de te répondre rapidement du coup Sébastien. Merci, merci pour la liste. Ah, c'était ça. Je viens de voir la photo, du coup, Pat, si t'es toujours là. Pourquoi tu souffles sur la vidéo ou une chose pareille? Je ne me rappelle plus de la question exacte. Ouais, c'était juste pour la blague en fait, Pat. J'avais pas vu, pardon. Et merci Verchetti aussi d'être passé faire un coucou sur YouTube. Merci les copains. Merci à tous ceux qui... Ah bah ça doit être ça effectivement, le POC Gamer, effectivement. HP Omen XVR. Merci pour la précision. Mais merci à tous les copains une fois de plus qui passent faire un coucou sur YouTube, qui passent animer un peu YouTube. Ça fait plaisir. Et je te tiens au courant rapidement, hein, du coup Sébastien. Désolé parce que la vie a été assez compliquée ce week-end, très rempli. En plus j'avais beaucoup de choses à préparer pour aujourd'hui. Mais je n'oublie pas.
Donc là, je pense qu'on va pas se faire des cheveux blancs. On va juste se contenter de faire la pâte thermique. Alors par contre, comment ça se démonte cette chose? Alors logiquement, ici. Alors je pense que ça va être un bloc complet de... Oui, de toute façon, c'est un bloc complet de refroidissement. Et du coup, tout ici. Ah. Est-ce qu'il y a encore... Ah, ah, ah. Alors, je viens de découvrir une chose. Peut-être nécessaire d'enlever tout ça. Merde. Ouais, c'est ça. Qui était nécessaire d'enlever ça. Et bienvenue à toi du coup, Dimods Big BG. Et merci Lina aussi d'être allé poser un follow sur YouTube. Merci à tous les copains qui font la navette. Hein. Vraiment, vous êtes les cracks que vous pensez être. Là c'est bon? Oui. Putain, par contre, du coup, il pèse son poids. Ah mais non, il reste une vis ici. Et rush, Amalo. Hop là. Alors pourquoi ça se balade alors que ça devrait pas? Ah oui. Parce que Zotac a décidé de mettre des trucs des circlips en plastique pour tenir les vis. Avec les circlips en plastique, ça a un peu tendance à faire sa vie. Et que c'est clairement pas l'endroit idéal pour retrouver. Donc voilà, ça fait quand même un gros système de refroidissement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a une Nvidia soit RTX 2070, soit une RTX 3000. Et ça, je me souviens plus comment on peut le vérifier. Attendez. Je crois que si on peut le vérifier avec la référence du dessous. Je fais juste un test. Zbox-VR 7N73. Merde. Ah oui, donc c'est bien ça. Donc c'est bien ça. Donc là, je suis sur les modèles les plus intéressants du Zotac parce que je suis sur une GTX 2070. En gros, Zotac a d'abord commencé par créer le backpack avec des 2070, mais en fait ils se sont rendus compte que ça coûterait moins cher parce qu'il y a moins de demandes de prendre des quadro RTX, des quadro RTX 3000. Et le problème des quadro RTX 3000, c'est qu'elles sont moins bonnes et un peu moins fiables que... Donc là, pour le coup, j'ai le modèle le plus intéressant. Ah merde, super. Le petit spacer qui décide de... On le remettra après. Mais voilà, là j'ai le modèle le plus intéressant. Voilà, pâte thermique, elle est crusty. Hein. Ça devait plus refroidir grand chose. Hein. Ah oui, je confirme que ça devait plus refroidir grand chose. Alors c'est rigolo, c'est comme s'il y avait une espèce de couche de... Il y avait quelque chose dessus. C'est bizarre.
que même le CPU, le cœur, il est dégueu dessus. Alors là, pour le coup, on va peut-être utiliser cette fois on va peut-être le nettoyer un peu plus fort. Donc ça, c'est pareil, ça aussi, ça va s'envoler. Voilà. Donc c'est pas grave, ça, je les remettrai. Les spacers, je les remettrai à la fin. Faut juste pas que j'oublie. Donc là, ouais, comme je vous disais, on est sur la config la plus intéressante, du coup. Avec donc avec une RTX 2070. Et vu la taille, je pense qu'à mon... Ouais, non, si, ça doit quand même être une de laptop. Ça m'étonnerait qu'ils soient arrivés à faire tenir une... Parce qu'elle me paraît énorme. Énorme et sèche. Et je vais encore finir avec du ciment de pâte thermique qui traîne de partout, là. Et là, effectivement, le gros problème qu'on rencontre là. Donc moi, celle que j'ai fournie, tous les backpacks que j'ai fournis, parce que j'en ai fourni beaucoup de backpacks MSI pour l'instant, tous les backpacks que j'ai fournis, ils ont tous fini en PC de bureau. Et honnêtement, vu comment je vois comment ça a bouffé, je vais zoomer un peu, histoire que vous voyez un peu plus, mais rien que de voir comment je vois que ça a bouffé les die, les surfaces CPU et GPU, on va pas se mentir que les configs, elles étaient vraiment pas faites pour bouger. Les MSI qui étaient les concurrents directs, dites-vous une chose, les die, ils sont super propres. J'ai pas ce problème-là comme je l'ai sur les OTAC maintenant, où les die sont un peu bouffés, un peu... Vous voyez, par exemple, regardez les écritures sur la carte graphique. Regardez comment c'est bouffé. Vous voyez, le die, ça a bien bougé, quoi. Et ça, je l'ai pas sur les Nvidia, sur les MSI. Par contre, je pense que je vais changer le système de refroidissement parce que il a une sale gueule là. Vous voyez? Quitte à avoir du matos HS à côté, on va principalement prendre celui qui faisait déconnecter qui faisait s'éteindre le chargeur. Je crois que c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un problème plus ou moins grave celui-là. Donc on viendra forcément à s'en occuper comme tous. Mais disons qu'en priorité, on va lui prendre son système de refroidissement à lui. Alors ce qui est bien, qui du coup va nous faire des ventilos d'avance aussi. J'ai une vis qui a rien à foutre ici, très bien. Voilà. On va garder ce ventilo là. De toute façon, on va en faire qu'un seul de backpack. Hein. Parce que j'aimerais quand même m'occuper, finir les cartes graphiques aussi, et m'occuper de la carte graphique pour Baby. Oh bah il manque des vis sur celui-là. Ouais, celui-là, il avait dû être bien démonté pour tenter des trucs dessus, vu que je vois qu'il lui manque il lui manque des vis et tout. J'ai des vis qui sont pas au bon endroit. J'ai des vis qui manquent, carrément. Ah bah oui, puis ouais, il manque plein de vis à plein d'endroits en fait. Ah oui, parce que j'ai des vis qui vont pas du tout là où elles sont censées aller. Ah, j'ai peut-être compris ce qui lui est arrivé à ce PC. Je vois qu'on a une vis qui manque ici.
Je crois qu'ils ont mis une vis trop longue et qu'ils ont... fait un trou dans une des puces de la carte graphique. Une des mémoires de la carte graphique. Non? Bah, écoute, pourtant... Bah non. Par contre, celle-là, elle a eu un changement de... Celui-là, il a eu un changement de pâte thermique. Donc celui-là, il avait eu un démontage complet. De toute façon, ça se voit. Mais bon, celui-là, c'est celui où dès qu'on l'allume, il s'éteint direct. Ah bah! C'est grillé, chef. Ça pourrait avoir le coup éventuellement de regarder si... Ah ouais, non, le PCB, il est... Le PCB, il est Turbo Cramax. Ah ouais, non, celui-là, il est... Bah c'est bien, au pire, on a une RTX... je crois qu'on a une RTX 2070 ici. Ah bah non. VR7 N3K. J'ai rien compris du coup comment elle fonctionne, leur référence. Alors attendez. VR7 N3K. N3K. Je vais m'arracher les cheveux. Donc si, ça c'est bien une Nvidia Quadro 3000. Et pourquoi ils ont des... Parce que moi j'étais parti du principe, regardez, vous voyez, des fois il y en a, ils ont un port USB bleu ici. Et des fois ils ont un port USB noir. Et là il semblerait que le N73, ce soit le modèle avec la RTX 2000. Et le N3K, ce soit le modèle avec la... Ah bah non. Non, si c'est ça, N73 N73 RTX 2070 et N3K RTX 3000. Et merci Fabrice pour le 49e mois. Merci beaucoup. Comment il va le Fabrice? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce que je dois encore piquer là-dessus? Ah oui, un bout de pad thermique qui est resté collé là. Comment il va le Fabrice? Est-ce qu'il va bien? Merci beaucoup pour ton 49e mois. Ouais, par contre, ça, c'est sec, ça aussi, ici? Ah, mais attendez, c'est pas le même refroidissement. Regardez, il n'a pas ce bloc. Alors, c'est une amélioration, je pense. Je pense que c'est une amélioration du refroidissement. Parce que ce qui est bizarre, c'est que la carte mère est la même. On a les mêmes composants ici. Mais effectivement, ce bloc-là, je ne l'ai pas. Sur mon système de refroidissement là-bas. Bah écoute, tant mieux. On va améliorer le PC du coup. J'ai découvert les petits chats dans mon jardin. C'est-à-dire, t'as découvert des petits chats. Genre, t'as des petits chats qui se baladent? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Je vous présente ma seringue de pâte thermique. Parce que du coup, elle a eu tendance à péter et j'ai plus d'embout. Donc, du coup, voilà la seringue de pâte thermique. Et quand je finis de l'utiliser, hop, voilà, on remet le scotch. Est-ce que je suis très content? Non. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc ça, c'est propre. Maintenant, il nous reste ça à nettoyer. Ah non, il nous reste ça à nettoyer aussi. C'est plein de poussière là. Allez, bon.
Ah bah la tempête, elle aura duré quelques secondes et elle est déjà repartie, nous. On n'a pas eu le droit à la grêle. On a juste eu très forte pluie pendant quelques secondes et c'est bon, là on est... Il fait grand soleil de nouveau. La température remonte aussitôt. Zut. J'étais trop content de me dire, ça y est, on va peut-être avoir de la fraîcheur un peu. En fait, non. Et salut Dubman, comment ça va? Et salut Sam le pirate. Ah là là. Paf, on va enlever ça. On va faire la pâte thermique. Et merci Sam le pirate pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Le prochain palier, c'est 125 si je ne me trompe pas. Et ça sera le kit d'outils iFixit. Paf. Alors. Là, il n'y a pas de numéro par contre, donc on remet dans l'ordre toujours en croix. On va utiliser notre système de refroidissement endommagé, là, celui d'avant, pour aller remettre les vis qui manquent, parce qu'il manque quand même pas mal de vis. Alors, on a une qui va ici. Une qui va ici. En fait, une fois qu'on sait, ça se démonte assez facilement, mais il faut juste pas faire n'importe quoi, quoi. Puis, bah, si c'est la première fois que tu démontes, juste suivre un peu la logique des vis un peu partout. Voilà. Merde. J'avais pas vu que j'avais oublié de nettoyer mon pinceau, j'avais de la poussière dessus, du coup j'en ai remis partout. Vous voulez une blague? Est-ce que vous voulez une blague? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que je remette les spacers. Qu'est-ce que j'ai oublié de remettre? Les spacers. De quoi? Qu'est-ce que j'ai loupé à Seb? Tu as toujours vision sur YouTube. Oui, j'ai toujours vision sur YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un message? Sur LDLC, c'est que sur le site ou en boutique? Non, c'est que sur le site. Non, excusez-moi, j'ai trop focus de regarder là. Du coup, j'ai pris du retard sur le chat de manière globale d'ailleurs. Désolé. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai encore beaucoup de mal hein, à jongler entre les deux. Je suis désolé. Entre les deux réseaux. Mais oui, du coup, Seb, je crois que c'est uniquement sur le site. Une blague de yo-yo. Désolé Seb.
Mais en fait, je sais pas pourquoi le... En fait, j'ai l'impression que de temps en temps, j'ai des messages qui passent pas. Parce que là, en fait, je me rends compte que le message de Seb, je l'ai pas. Alors, sauf s'il l'a posté depuis un petit moment. Ah ouais, 16h41, bah je l'ai pas vu. Bah je suis vraiment désolé Seb, en tout cas. Mais oui, il marche. Je crois pas qu'il marche en boutique. Tu peux toujours essayer. Tu peux toujours essayer, mais normalement, c'est uniquement sur les commandes en ligne. Ah merde, je suis con. C'est gentil, Chamallow, merci. Tu les achètes où les batteries neuves de téléphone? J'ai mon S22 dont la batterie a gonflé. Bah tu sais, je suis professionnel et je travaille avec Utopia. Et du coup, je les achète moi sur Utopia. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis des spacers. Je les remets dans le doute. Je sais pas si c'est pour une histoire d'humidité ou quoi que ce soit, de quelque chose qui aurait besoin, parce que à la base ça bougeait, mais bon, dans le doute. Alors ne vous inquiétez pas, je réutilise juste je rajoute pas de pâte thermique, c'est juste que j'utilise le moignon pour réétaler comme il faut, pour être sûr de ne pas manquer de pâte thermique nulle part. Je pense que je vais pas m'emmerder, je vais me commander une nouvelle seringue. J'essaierai de drainer. En fait, il faut que j'arrête de jeter systématiquement mes seringues parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive de faire tomber une seringue et que l'embout se casse. Et il faut que j'arrête de jeter mes seringues usagées. Comme ça, le jour où j'ai ce problème-là, je peux déverser l'intégralité de la seringue dans une autre seringue et puis basta. Comment ça, l'embout s'est cassé? L'embout s'est cassé, Tu sais, t'as un espèce de petit embout au bout de ta seringue, normal. Eh ben, bah, je vais te montrer, l'embout est pété. Et bonjour le X86 Nab, X86 Nab du coup qui a pris un abonnement de niveau 3. Merci beaucoup le Romain, merci beaucoup pour ton soutien, comment il va? Romain avec qui on faisait des streams IRL chez moi quand quand on habitait encore à Lyon avec Amoureuse. Il venait à la maison faire un petit coucou, discuter un peu, puis après il repartait bosser. C'était très cool. Mais bon, c'est un format qui est un peu difficile à faire aujourd'hui vu que j'habite un peu plus loin qu'avant. J'ai trouvé la vis qui me manquait, celle-là. Ils l'avaient juste utilisée à un autre endroit parce qu'ils ont perdu ces deux vis-là en le démontant. Voilà. Donc là, on va pouvoir remonter le ventilo et puis on va pouvoir remonter le châssis. Alors je pense que je vais quand même utiliser le dos. Et dans quel état le dos? Parce que le dos, il y a tout et ça c'est pas grave, ça peut se réparer. J'ai la grande majorité des bouts de plastique qui étaient pétés. Donc ça peut se réparer sans problème. Faudrait que je repasse un jour, ouais. Ça fait un peu plus loin, disons que sur une pause entre midi et deux, c'est un peu compliqué quoi. Le bec, ouais, c'est ça. Ces embouts se collent facilement. Non, non, j'ai essayé de le recoller, j'ai essayé de le bricoler, j'ai même fait de la soudure plastique sur mon embout, il est resté pété malheureusement. Il a rien voulu savoir, c'est pour ça d'ailleurs il s'est même repété. Donc bon, c'est pour ça je ferai avec, comme ça, c'est pas grave. Donc ça c'est bon. Alors, je vais juste te poser là pour l'instant. Histoire de regarder cette histoire d'embout pété là.
Par contre, attendez, parce que j'avais un bout de plastique là qui était venu, parce qu'il m'en manque forcément un bout de plastique là. Et tout à l'heure, je lui ai dit, ah, il y a un bout de plastique. Et il est parti où? Ça part à la benne. Putain, je sais pas ce que j'en ai foutu du bout de plastique. Ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait qu'il y ait assez là pour faire le tour. Ah non, il me manque forcément un bout de... Je sais pas où il est parti du coup. Après, au pire, c'est pas grave, on peut le faire avec... On fera de la soudure plastique dessus. Hein. Et salut FZS, comment ça va? Alors, je vais peut-être trouver le premier. Et du coup, le deuxième serait celui-là. Et du coup, celui-là, ça serait lequel? Voilà, ça serait comme ça. Bon, c'est-à-dire qu'il me manque juste un tout petit bout. Bon, on va nettoyer, on va faire de la soudure plastique et puis on remontera tout et on aura fini avec, avec ce premier backpack. Alors sachant que là, jusqu'à maintenant, on l'a pas allumé le backpack. Je sais pas s'il fonctionne. Alors si, on l'a allumé, on sait qu'il s'allume, mais est-ce qu'il fonctionne? C'est encore une autre question. J'ai un embout bouché comme d'habitude? Oui. Et salut Cuquette! Et merci pour le message. Je viens de voir que tu vas faire une VOD pour la FAQ. Oui, il y aura une VOD pour la FAQ. Il y aura une VOD pour la FAQ, il y aura une VOD pour ce PC aussi, pour ce backpack. Parce que c'est le premier que je fais en stream. Et même le premier que je fais tout court. Vraiment, ce PC, je le découvre avec vous. Hein. Parce que j'en avais pas fait non plus hors stream. Donc voilà, on fait ça ensemble. On découvre ensemble, on galère ensemble. Non. Oui, mon objectif de toute façon, c'est que tout ce qui est intéressant tout au long de la journée, c'est que vous puissiez y retrouver, si vous avez loupé la FAQ ou quoi que ce soit, que vous puissiez y retrouver. Ce sera la première FAQ de la chaîne, parce que généralement, chaque année, j'avais du mal à recueillir beaucoup de questions.
Donc généralement les FAQ étaient assez rapides et pour le coup ça valait pas vraiment le coup de les poster. Mais là cette année vous avez été très motivé à poser des questions très intéressantes. Ce qui fait que la FAQ a quasiment duré 2 heures alors que je lui prévoyais à la base un créneau d'1 heure. Donc je vous remercie énormément de vous être prêté au jeu. Même voir Théo de la forêt à faire de la... Ouais. Ah ça vous aimez bien, ça je vous confirme. Boire. Bon, pendant que ça chauffe, je voulais juste regarder par contre l'état de la carte mère de celui-là. Là. Est-ce que c'est vraiment pas sauvable du tout ça? Parce que ça a une sale gueule. Honnêtement, ça a vraiment une sale gueule. Et je pense que c'est... Et bienvenue à toi, Weneda. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ah ouais, non mais c'est cuit. Ah non mais c'est cuit, il y a 2 condensateurs arrachés. Le PCB en dessous, il est cuit, il a frit. Le PCB, il a frit, il a tout compris. Hein. Oh waouh. Ah oui, non, vous voyez, je tire un peu sur les pistes, elles s'arrachent toutes seules. Je sais pas ce qui lui est arrivé à ce pauvre PC, mais... En fait, pour bien faire, il faudrait arracher... Ouais, j'ai au moins deux... J'ai au moins deux lignes... 2 étages HS. Et bonjour Samuel Etienne. Eh ben bonjour le raid. Bonjour le raid, bonjour à tous. Mais merci beaucoup. Incroyable. Eh ben bienvenue dans l'antre de la réparation et de la poussière. Et de l'odeur de cramé très forte. Regardez si c'est pas beau, si c'est pas moche plutôt, disons les termes. Bonjour les amis, bonjour les raiders, j'espère que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faisiez de beau du Stardew Valley cet après-midi? Les amis, Samuel Etienne qui vous fait votre review hebdomadaire de l'actu le matin, mais qui aussi maintenant passe énormément de temps sur différents jeux vidéo. Vous avez toujours les créneaux, jeux vidéo en semaine et des fois jeux vidéo le week-end aussi. J'espère en tout cas que tout va bien. J'espère que aussi bien que la review de ce matin que cette session de jeu s'est bien passée. Un énorme merci pour ce raid. C'est vraiment très gentil. Durant les 5 ans de la chaîne, pour les 5 ans de la chaîne en tout cas. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment chez Sam. J'espère que c'était cool. Qu'est-ce qui s'est passé de beau aujourd'hui? Comment ça s'est passé sur Stardew Valley? Merci beaucoup en tout cas pour ce raid incroyable. Un énorme merci. Et nous, du coup, moi, je me présente rapidement avant de tous vous saluer un après l'autre et de... Moi, je répare du matériel électronique informatique que je remets en état et que je donne ensuite à des associations et des écoles. L'objectif étant de réduire les déchets électroniques sur notre planète, sur l'environnement, et d'augmenter l'aide derrière aux associations et aux écoles qui sont en permanence, qui ont des besoins assez forts de matériel et qui n'ont malheureusement jamais les moyens de se fournir. Moi, derrière, le matériel est donné, le matériel est offert. Là aujourd'hui on fait un stream un peu spécial parce qu'on fête les 5 ans de la chaîne, donc on a un stream très long, on va faire quasiment 10 heures de stream au total,
Et l'objectif étant, dans la finalité, aussi de réparer des trucs sur lesquels j'ai normalement jamais le temps de travailler. Donc là, si vous vous posez la question, on travaille sur un sac à dos de VR, un sac à dos de réalité augmentée, qu'on se met normalement dans le dos et qu'on essaye du coup de sauver parce que, bah, comme je le montrais, il est brûlé. Il est brûlé, bien comme il faut. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaît, j'espère que le stream vous plaira et que vous passerez un bon moment. Merci beaucoup Samuel pour le bon anniversaire de stream, c'est vraiment très gentil. Ça me fait vraiment très plaisir de te voir ici, sache-le. Du coup, je vais saluer tout le monde. On va saluer tout le monde, parce que du coup, les bienvenus n'en finissent plus, c'est incroyable. Du coup, bienvenue, Alexandra est officielle. Bienvenue, Mouni. Salut, Écrimose. Ah, et coucou, Pépin Camille. Comment ça va, Camille? J'espère que tu vas bien. Salut, Crazy. Salut, Renifleur de Paix. Salut, Asmoth. Salut, du coup, Samuel. Merci encore beaucoup pour le raid. Au plaisir de repasser faire un coucou de temps en temps aussi, même si je suis moins sur Twitch maintenant parce que, bah, comme j'explique, j'ai perdu mon boulot. Donc je suis full sur mon activité et honnêtement j'ai moins le temps maintenant, surtout qu'en plus je suis modérateur à plein d'endroits sur Twitch. J'ai moins de temps de passer du coup sur les chaînes de tout le monde. Mais en tout cas au plaisir de repasser faire un coucou peut-être sur une matinale news, une matinale journaux, une matinale lecture, une matinale actualité. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était actualité. Vous voyez le cerveau là qui free parce que je suis à 7 heures de stream, le cerveau il est free. Il est free et il comprend plus tout là. Et salut du coup Sooriti, salut Little Kimu, salut Toria la chaîne, salut ce sera mieux demain, ce sera mieux demain. Salut Tatalius, ce sera mieux demain, c'est ma devise. Ce sera mieux toujours demain. Salut Tatalius, salut Mélindalienne, salut Captain Oui, salut Shaywen, salut Iasei, salut Andrononame, salut Puisley, salut Emiolnir, salut Audreo, salut Mne, salut Middle Finger Up, salut Mimine, salut Rejo Xi, coucou Belko, et salut Florifleur. Du coup, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Chez Sam. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite parce que je vois quelqu'un. Alors pas n'importe qui. Je vois Rejoxy qui a dit que du coup tu aimais bien le concept et que c'est toujours génial et utile. N'hésitez pas du coup les amis, si vous travaillez pour une association ou une école et que vous avez des besoins spécifiques en matériel informatique, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, un petit mail. Je vous ai mis l'adresse mail de mon site internet qui me permet justement de condenser vos demandes et vos besoins et ensuite du coup de pouvoir vous envoyer. Là vous voyez par exemple, donc je vais vous montrer quelque chose. Hop là, je vais vous montrer ma fiche de parcours. C'est ma fiche de route pour les dons de cette année. Donc ce qui est en vert, c'est déjà ce qui est donné et ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est en cours d'ailleurs. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en jaune. Mais voilà, donc vous vous rendez compte que cette année, j'ai déjà 263 ordinateurs prévus. 58 smartphones, 17 tablettes, 35 unités centrales, 22 écrans, 2 imprimantes. Et cette année, on a déjà réparé pour 600 kg de matériel. Voilà. À laquelle vont s'ajouter tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc généralement, on fait entre 1 tonne et 2 tonnes de matériel sauvé par an. Et je fournis entre 400 et 800 équipements par an. L'année passée, vous voyez, tout en cumulé, j'avais fait un peu plus de 450. 2024, c'est l'année où j'ai le plus donné. 2024, quasiment un peu plus de 600 matériels. Et 2023, là, c'est quand j'ai commencé justement à comptabiliser. Et on était un peu plus de 300 matériels. Donc voilà, si vous êtes une association ou une école et que vous avez des besoins, et surtout si vous habitez en région Rhône-Alpes ou pas loin de Roanne, parce que je suis de Roanne, si vous habitez pas loin de Roanne, n'hésitez surtout pas à venir demander du matériel et je pourrais, avec sûrement beaucoup de chance, pouvoir vous fournir du matériel. Tu donnes gratuitement, mais la réparation n'a pas de coût. Alors si, la réparation est un coût, mais c'est pour ça que du coup, j'ai le contenu à côté. Il y a les partenaires, il y a les abonnements, il y a tout ce qui... Vous avez la possibilité de participer à tout ça, mais l'objectif, c'est véritablement, dans la finalité, que les associations et les écoles ne payent rien. C'est l'objectif de la chaîne. Associations et écoles,
zéro de dépenses. Et attendez, du coup, il y a... Et merci Mneu, du coup, pour le follow. Et mon petit PC qui arrive là-dessus. Incroyable, les raids n'en finissent plus. Mon petit PC, les amis dont je vous parlais tout à l'heure, l'excellentissime concepteur et constructeur d'ordinateurs, celui qui nous suit maintenant depuis de nombreuses années avec Marilou, qui s'est occupé aussi bien de mon PC que celui de Marilou. Conception de A à Z avec Stream. Donc bien sûr, vous voyez du coup tout le montage et l'assemblage de l'ordinateur depuis sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez surtout pas, si c'est quelque chose, si c'est un contenu qui vous plaît. Merci encore mon petit PC pour le raid, j'apprécie énormément. J'espère que le stream s'est bien passé aujourd'hui et que le PC était cool. Montage d'un PC pour UWQHD pour Sony 2B. Et Sony 2B du coup qui vient de poser son follow. Du coup bonjour et bienvenue à toi Sony 2B. Salut Orion Colors, salut Curtin, salut Pazouzou, incroyable Pazouzou, on a la ref. Et salut à toi Wawam. Bonjour et bienvenue. Alors j'étais juste en train de gratter un peu une carte mère pour essayer de comprendre si elle était sauvable et je pense que non parce qu'on a plusieurs couches du circuit imprimé qui a brûlé. On a eu un gros départ de feu ici. On a des composants qui ont sauté, des condensateurs et en fait malheureusement je ne pense pas que cette carte mère sera sauvable parce que moi j'ai pas la compétence de ceux qui n'ont pas peur de faire des gros trous dans les cartes mères. Là, en fait, vous voyez, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est éventuellement assez gratter pour en tout cas déjà enlever le court-circuit. C'est-à-dire quand je branche le chargeur, il n'y a pas de problème. Et salut du coup Morchi, Hysteria et Neferupito, pardon. Bonjour et bienvenue à vous. Et merci encore aussi bien mon petit PC que Samuel Etienne pour ce raid incroyable. Il faut que je me remette la revue de presse. Ah, c'était ça que je voulais comme mot tout à l'heure. C'était la revue de presse, les amis. C'est la revue de presse chez Sam le matin, que j'aime bien. De toute façon, c'est simple. Hein. Sam, ça commence à faire quelques années que c'est ma comment ça s'appelle ? C'est ma source de news du matin. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles sont prises à chaud, telles qu'elles sont écrites, et souvent elles sont échangées avec Sam qui nous donne son éclairage, avec le chat qui rajoute des fois des informations supplémentaires. Je participe beaucoup moins qu'avant, parce que pour ceux qui me connaissent déjà d'il y a un petit moment savent que j'étais assez actif chez Sam. Je participe beaucoup moins parce que forcément, comme je l'expliquais, j'ai maintenant beaucoup de boulot avec mon activité. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir venir discuter, entendre ce qui se passe et être sûr que en tout cas que les news viennent du bon endroit, avec une bonne, avec un regard qui me plaît beaucoup, avec un regard et une façon d'échanger qui me plaît beaucoup. Bon, les amis, je vous annonce effectivement que on a minimum 3 étages du circuit imprimé qui est cramé. Donc je pense que cette carte mère, elle nous servira pour pièce. Hein. C'est bizarre parce que le CPU est différent que celui qu'on avait avant alors que c'est censé être le même. Salut à toi Rex Tremendae. Et oui, on a Irundil avec nous. Et salut Crazy Head. Et salut Hans Antonin du coup sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à ceux qui passent faire un coucou sur YouTube aussi. Du coup, c'est quoi ? SRFCN. 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 Ah bah non, pourtant c'est le même CPU que l'autre. C'est juste que, vous voyez, il a ces espèces de maintien en métal là. Il a un tour en métal que n'avait pas l'autre CPU qu'on a fait juste avant. Bon. En tout cas, c'est le même.
bah écoutez. Lui, du coup, voilà, il servira pour pièce, hein, tant pis. Ouais, c'est ça. Ouais, dommage. Dommage fromage. Tant pis. Eh ben écoutez, on va repasser, maintenant que le fer à souder doit être chaud, on va repasser sur notre préparation de lui, là, qui est pété. Vous voyez, il manque un bout. Donc là, on va chercher le masque. La fenêtre est déjà ouverte. Et salut Dova Framb. Je découvre la chaîne grâce au raid. Tu prends aussi les dons pour la réparation. Alors oui, totalement. Justement, vous avez... j'ai fait un post sur LinkedIn récemment. Si vous êtes amateur et que vous utilisez LinkedIn, n'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter. Je vais vous le mettre dans le chat. Mais j'ai fait un post justement expliquant que voilà, mon activité aujourd'hui, elle est un peu en danger. Pour la simple et bonne raison que j'ai mon principal partenaire, celui qui me fournissait 90% de mes dons sur ces 2 dernières années, qui ne veut plus me fournir de dons. Pour une raison qui est très claire, et que je comprends aussi quelque part, c'est que, hop là, attendez, pourquoi je peux pas partager, copier le lien vers le post. C'est que ils ont passé des certifications et que c'est chiant de bosser avec des petites boîtes et des petites structures comme les miennes. Mais voilà, du coup, vous voyez, j'ai fait une présentation complète de mon activité. Hop là. J'ai fait une présentation complète de mon activité avec toute l'explication. Donc là, vous me voyez, là, ça c'est mon stock, ça. Donc la plupart du temps, c'est des épaves. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est des épaves. C'est mon stock de pièces détachées, globalement. Voilà, donc ça, c'est le genre de don que je fais à des assos. Là, vous voyez, là, c'était un don pour c'était les Restos du Cœur, là. Les Restos du Cœur, c'était le don de janvier 2025. C'était le don de l'année passée. Ils sont partis avec 150 PC. Voilà, 150 PC au total. Non, d'ailleurs, c'est celui de cette année. Attends, il y a les tablettes. Non, c'est celui de... Et merci Samarop pour les 20 subs supplémentaires. Merci beaucoup. Samarop qui a craqué qui craque le PEL aujourd'hui. Merci beaucoup Samarop. Et oui, la synchro-sainte pile. Ouais. Mais non, ça c'était le don de janvier de cette année en fait. Et c'était pas 150, c'était l'année passée. Cette année, c'était 80. Justement, comme je l'expliquais, je récupère moins d'ordinateurs à cause de la fin de ce partenariat. Et du coup, bah forcément... Donc voilà, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. N'hésitez pas à éventuellement continuer à le faire vivre un peu ce lien. Si vous voulez effectivement m'ajouter pour qu'on puisse parler de tout ça, que vous puissiez voir, parce que je suis très actif sur LinkedIn, je poste énormément toute l'activité que je fais sur la chaîne. Mais donc voilà. Et merci encore beaucoup, Samarob. Tu régales. On est à combien? On est à 120 ou 129? On est à 129, donc c'est-à-dire qu'on a fait un palier de plus. Qui dit palier de plus dit Kitaifixit. C'est ça, 129, ouais. Ah, on a même fait, alors attendez, on a même fait le Kitaifixit et la carte son. Donc là, vous avez une carte son, je sais pas où elle est. Si, elle est là-bas au fond. Une carte son et un Kitaifixit. Et 150, le prochain palier, c'est un iPhone 8, 64 Go, reconditionné du coup, écran neuf, batterie neuve. Hop. Alors, réparons ça. Un énorme merci à toi encore, Samarob. Les matériaux endommagés, tu les récupères où? Alors non, du coup, Crazy, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème de poser des questions, faut surtout pas hésiter. Vous avez été nombreux à arriver d'un coup dans le chat, donc j'ai sûrement manqué des questions et du coup, je vous ai peut-être pas donné des réponses. Donc n'hésitez surtout pas si j'ai loupé des choses dans le chat. Mais je récupère en fait auprès de partenaires, donc il y a 2 possibilités. C'est soit les associations ou non, c'est des entreprises ou des particuliers. C'est-à-dire des entreprises qui me donnent leur ancien parc, comme tu vois récemment là j'ai eu un don en janvier. Alors c'est des ordinateurs qui sont très chiants à dépanner, donc c'est pour ça que je traîne un peu les pattes pour les faire, mais ils sont où? Ah oui, attendez. Du coup, j'ai supprimé mon cache de miniature, donc du coup, c'est très long à se réafficher. Mais là, ouais, c'était quand? C'était en janvier de mémoire. Putain, j'ai plus le... Bon, en vrai, je pense que ça va être plus rapide d'aller le chercher sur LinkedIn parce que j'ai fait un post récemment pour remercier l'entreprise. Je pense que c'est ça, on va aller chercher ça sur LinkedIn, ça sera plus rapide.
C'est où? C'est là. Il est où le... Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, récemment... Et merci Striker pour le Prime. Merci beaucoup. Récemment, vous voyez, j'ai eu ce... Alors, pas... ça compte pas ceux-là, là. Ceux-là, non. C'est uniquement tous les mêmes PC qui sont là, là. Les modèles identiques. Donc là, en bas, j'ai mes épaves de chez Épave. Eux, c'est des ordinateurs que je finirai peut-être même par dégager au bout d'un moment. Mais voilà, là, c'est tout cela. Donc, ce sont des Dell Latitude E5470 qui nécessitent complètement d'être démontés, notamment même ne serait-ce que pour changer la pile BIOS, ce qui fait que ça peut être des fois, c'est très long comme ordinateur à dépanner. Là où généralement je passe 5 à 10 minutes par ordinateur, là je passe malheureusement beaucoup plus de temps. On est plus sur du 20 minutes. Et merci Top Clean du coup pour le raid. Bonjour et bienvenue les raiders. Merci Starlord pour le shootout. Mais voilà, du coup, les matériaux endommagés, je les stocke. Les ordinateurs endommagés, je les stocke. Donc, comme je le montrais ici, hein, j'ai un très gros stock de matériel. J'ai quasiment 400 références. Donc, c'est des ordinateurs qui sont pour la plupart hors service, qui ne serviront que pour que pour du reconditionnement, c'est-à-dire ils serviront principalement de pièces détachées. Ils sont pas réutilisables en l'état, ils sont morts, ils sont en panne ou quoi que ce soit. Donc voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question du coup, Crazy? Et du coup, Linar, t'es passé entre les gouttes. Let's go. Et merci du coup, Top Clean, j'espère que tu vas bien. Comment ça s'est passé le stream aujourd'hui? Et salut du coup, Manuel Valls, salut Swiss Tourist et salut SHRTZ. Bonjour. Et bonjour à toi et bienvenue du coup Thor le Cal. Bienvenue parmi nous. La pose en mode safari, j'adore. Oui, c'était un peu... ça se voit qu'en plus, je sais pas poser. Voilà. Je suis quelqu'un, je sais pas trop quoi faire de mes bras et de mes membres. Donc du coup... L'avantage du matos d'entreprise, c'est que c'est plusieurs fois le même modèle. C'est ça. C'est pour ça que SHRTZ, je préfère aujourd'hui des dons d'entreprise. Alors, je récupère quand même les dons de particuliers. Hein. Vous avez du matériel qui traîne chez vous, vous en faites rien. Je le récupère quand même, à tout prix, j'ai même envie de dire. Vous pouvez faire une demande sur mon site internet ou me contacter directement en MP sur Discord, au choix. Si vous n'avez pas Discord, vous utilisez le site internet, sinon sur Discord. Mais je récupère aussi, mais je préfère 1000 fois travailler avec des lots d'entreprise plutôt que du matériel particulier parce que, une fois de plus, le PC grand public, c'est souvent compliqué à bosser avec, honnêtement. On prépare une réinstall de mon setup, let's go! Et ça s'annonce comment du coup? Tu sais les utiliser, c'est déjà bien. Les bras et les mains, oui c'est vrai. C'est vrai que je pourrais très bien ne pas savoir les utiliser. Donc là, on est sur le point de faire de la soudure plastique, quelque chose que les gens adorent dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, pour ceux qui sont abonnés, à utiliser l'emote Bane, bien sûr. Faudrait peut-être que je la passe en emote de follower Bane. Comme ça, tout le monde pourra spammer des Bane dans le chat. Donc le concept, en fait, c'est de réparer le... Et merci Aurélien, du coup, pour le don sur... Merci Aurélien pour le don sur YouTube. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai beaucoup focus Twitch Aurélien là, mais comme il y a eu 3 gros raids coup sur coup. Mais merci beaucoup pour le soutien sur YouTube, ça fait plaisir. Donc comme j'expliquais, c'est une plateforme qui est assez difficile à fidéliser. Donc merci beaucoup encore. J'ai vu quelques épisodes là récemment je saute du coq à l'âne, mais je retourne sur le raid de Sam, mais de la saga, non, on peut pas vraiment parler d'une saga, mais de son émission Ma Vie Pro. J'ai vu que ça avait pas mal décollé et que ça prenait ça prenait pas mal son envol. C'est plutôt cool. J'aime beaucoup le concept justement de donner un peu la parole à un peu tout le monde sur des sujets de société et notamment la vie professionnelle qui, on va pas se mentir, est quand même compliquée ces derniers temps pour beaucoup. J'aime beaucoup.
J'ai eu l'occasion de regarder quelques épisodes là récemment ou de voir des extraits. En fait, je crois que j'ai pas tant regardé d'épisodes que ça. J'en ai quand même regardé quelques-uns, mais comparé au nombre d'extraits que je regarde, je pense que je suis quand même à beaucoup moins. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'est amené, et puis de toute façon avec toujours la bienveillance et l'ouverture d'esprit de Samuel. J'apprécie beaucoup. Voilà. Ah bah il s'est remis à turbo pleuvoir. On est passé entre les... On a eu un moment d'accalmie, et puis bah c'est reparti. Hop. Donc là, vous voyez, hein, je prends du plastique sur des chutes de bouts de plastique, et puis bah je répare. Avantage, ça coûte beaucoup moins cher à remettre en... Ça coûte beaucoup moins cher que que de racheter un châssis complet, par exemple. Là, on est sur un équivalent PC fixe, donc ça se fait assez facilement. Sur les ordinateurs portables, c'est un peu plus compliqué. Et salut Manutech, comment ça va? French Qualitat. Merci pour ton message, Manutech. J'espère que tu vas bien. Pas encore chez moi, mais ça ne va pas tarder. Ah, écoute, voilà, là, ça a bien attaqué ici. Et honnêtement, vu le bruit que ça fait, ça se trouve que c'est la grêle de Lina de tout à l'heure. Hop, c'est finito. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans le bon sens du vent, ce qui fait que je peux laisser ouvert sans prendre le risque que ça vienne mouiller l'intérieur du bureau. Comment va Bane? Bah écoute, Bane va bien. Faisant beaucoup de matos particuliers, c'est souvent complexe et la prise de tête à chaque fois. Bah dis-toi une chose, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais cette activité maintenant. J'ai commencé très jeune et je confirme de toute façon tous les jours, hein. À choisir entre faire du matériel pro et du matériel grand public, je préfère faire du matériel pro. Mais tu fais de l'ajout de matière. Ouais, totalement. Je fais de l'ajout de matière pour reformer, réparer en fait les puits de vis cassés. Donc là, tu vois, hein, c'est pas très propre. On s'en fout, c'est à l'intérieur du PC. Mais l'objectif, c'est surtout que ça soit solide. Ça a toujours été l'objectif, c'est de rendre solide la chose, quoi. Du coup, ma carte mère, elle est où? Ah oui, elle est loin. Donc là, normalement, donc du coup, pour les amis des Raiders qui étaient pas encore là, normalement, on a tout fini sur cette config. Juste avant que vous arriviez, on a graissé les ventilateurs qui étaient tous les trois morts. Ventilateur mort. On a fait la pâte thermique. Donc là, il nous reste juste à remettre la carte Wi-Fi là-haut. Bon, on a des trucs qui se baladent, c'est normal, c'est le bouton de mise en route. La carte mère a été nettoyée, tout a été nettoyé globalement pour qu'il n'y ait plus grand chose qui pose problème et qu'on puisse directement tout remonter et tester la config. Parce que ouais, vu les ventilos, comment ils étaient endommagés tout à l'heure, j'ai pas pris le risque d'allumer la config complètement. On l'a juste allumé pour essayer de trouver quel ventilo avait besoin d'aide. Mais globalement, là, ça va être... vous allez sûrement participer au premier démarrage officiel de la config. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un PC, c'est un ordinateur bricolé, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve, que vous retrouverez pas dans le grand public comme ça. C'est la marque, c'est Zotac qui fait ça. Et ça reste en fait, donc Zotac qui est quand même
qui est quand même un créateur d'ordinateurs fixes. Je sais pas s'ils ont pas fait des ordinateurs portables aussi, Zotac. Mais oui, quand il a commencé à avoir une forte demande en matériel VR, donc en matériel de réalité virtuelle, eh ben ils ont dit ça serait bien qu'on ait nos propres PC. Et du coup, ils ont pris leur expertise pour créer des ordinateurs, des petits ordinateurs. Ils ont pris leur expertise pour monter justement ce mastodon, cet énorme truc. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Ah oui, c'était pas trop le bordel au niveau des antennes Wi-Fi. Non, ça va. Je pensais que ça allait être le bordel, mais non, ça va. On va juste replacer le... Comment il va le Kaadok? Bien le bonjour. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon aussi. Et courage pour la rhinoplastie. Bien joué, la rhinoplastie. Et salut, vétéran Dédé. Oh, Claire, bonjour. Salut, KLR. Comment elle va? Eh, KLR, tu t'en sors vachement bien sur le RPGTA. Voilà, il fallait que je te le dise. C'est très rigolo drôle. Les aventures du garage à Brit. Je parle pas beaucoup, hein. Tu commences à me connaître, mais j'aime beaucoup. Ah, attendez, j'avais oublié que pour remettre la façade, il fallait enlever les vis. Comment elle va, Claire? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? On dirait, avec les deux ventilateurs, qu'il regarde en mode... Oui, exactement. Regarde bizarre. Hop. On va refaire un petit test, sachant qu'il va falloir qu'on lui trouve une façade. Parce que malheureusement, la façade qu'il avait à l'origine, ce PC, elle est dans un état lamentable. Donc on va pas la réutiliser, on va aller chercher une autre façade. On reteste le PC, voir s'il s'allume. Attention les ventilateurs. Les ventilateurs s'allument. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de lumière. Donc là, il va s'allumer, il va faire normalement un premier bip et après il va se mettre en défaut parce qu'il n'a pas de SSD. Le SSD, il est là. C'est pour éviter que Windows démarre et que je sois obligé de brute force l'arrêt. Mais oui, sinon ça fait Wally, exactement. Voilà. Bip bip. Voilà. Donc là, on l'entend chanter. Dodo. De la courroie de distrib totalement Waziris. Ça a l'air hyper intéressant. Bah écoute, très content. Rejoxy, si le cœur t'en dit, et si d'ailleurs dans toutes les personnes qui ont rejoint les différents raids, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à poser vos follow. Je stream le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de la réparation de matériel informatique. Le mercredi, c'est... Le mercredi, je répare du... Le mercredi, c'est la réparation de... Ah. C'est la réparation la plupart du temps autre chose que des PC portables. Donc globalement, on va être sur des cartes graphiques comme on va faire après là. J'ai une carte graphique à retaper pour la copine Babybel. Oui, j'ai une copine qui s'appelle Babybel et elle est incroyable. Et du coup, elle a la carte graphique de son PC fixe qui est en train de mourir. Et du coup, je dois lui en fournir une d'échange. Du coup, on va aller préparer une nouvelle carte graphique pour Bobby. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Et toi, t'es HS. Qu'est-ce qu'il en dit, ce châssis-là? Est-ce que ce châssis-là, il est quand même en un peu meilleur état ou pas? Je suis pas vraiment convaincu qu'ils sont en meilleur état, celui-là. Hein. Ouais, non, celui-là, non. Oh, c'est pas grave, on va prendre celui-là. En plus, il a l'avantage d'avoir tout qui est monté dessus. Hop, et hop. Voilà, donc on va prendre celui-là. En plus, il a l'avantage aussi d'avoir son énorme patin en dessous. Tu fais aussi des CG? Oui. Bah, tout de suite, là, dès qu'on a fini celui-là, on passe sur la CG de Baby. La carte graphique pour Babybel. Qui est
RTX 2070 Super que j'ai récupéré dans un lot d'une entreprise qui a pris feu. Donc vous allez voir que c'est une carte graphique qui est noire, qui est noire de brûlure malheureusement. Et on va lui refaire une petite santé. Hop là. Et pourquoi t'aurais besoin éventuellement d'un entretien de ta carte graphique J'ai failli t'appeler Brit. À tout moment, tu vas devoir te rename, hein. J'ai failli t'appeler Brit, au secours. Mais Claire. Alors, par contre, pourquoi j'ai du jeu ici? Parce que je dois avoir une nappe qui rentre pas vraiment comme elle est censée rentrer. Bon, du coup, bruit ventirade, c'était normal, c'est le problème qu'on a réglé. Donc là, on va pouvoir prendre toutes les vis et les remettre un peu partout. Alors, bien sûr, on va pas aller remettre la vis tout de suite là où on a réparé. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les vis un peu autour, là où on a réparé, qui restera quand même de toute façon. Et merci Rex, du coup, pour le follow. Qui restera de toute façon un peu fragile. The Tag, c'est plus des PC, c'est des plastrons de Power Rangers, oui, totalement. Ah, totalement, là, oui, je ne te le fais pas dire. Ah mince, j'avais oublié qu'il fallait remettre la tête aussi. Alors, quelle tête est en bon état? Qu'est-ce que j'ai en tête et qu'est-ce que j'ai en bon état? Celle-là, elle est en meilleur état. Hop. Oui, du coup, il faut remettre la tête. Hop, paf. Ouais, généralement, je n'hésite pas à sortir un peu de mes zones de confort sur les réparations. Là, vous voyez, ces derniers temps, je me mets beaucoup à la soudure. J'apprends beaucoup à réparer des composants HS. Là où avant, je me contentais principalement de remplacer. Là, vous voyez, je fais des remplacements de ports USB HS, de ports HDMI explosés. Alors, principalement sur des ordinateurs portables. Je touche pas aux consoles. Il y a plein de gens beaucoup trop talentueux autour de moi pour leur prendre aussi les consoles. Moi, je focus sur les ordinateurs portables. Et bienvenue à toi du coup au Kaido. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Belle Brit. On a fait un shootout à Claire. Oui, parce que Claire, du coup, si jamais... Oui, on a fait un shootout. Et oui, Claire, n'hésitez pas à aller poser un follow si vous ne l'avez pas déjà fait. Ou si vous l'aviez et que vous l'avez plus. Malheureusement, la pauvre Claire, elle s'est faite pirater la semaine dernière. Et ça a été un peu difficile pour elle de redémarrer. Ça l'est toujours, malheureusement d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force. C'est ça qui fait du bruit là? Putain, ouais, mais c'est vachement bruyant cette merde. Putain, fallait pas avoir ça dans le dos, hein. Donc ouais, n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force et du soutien si c'est pas déjà le cas. Si vous ne la suivez pas déjà. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne peux que vous garantir le fait que vous passerez un bon moment et que vous vous amuserez bien chez elle. Alors, on va faire déjà un test sans remettre le SSD. On va faire un test d'allumage, voir si on a un écran et si on n'a pas d'erreur sur l'écran. Pour ceci, il me faut ma game capture, qui est juste là. Et salut Mido, comment ça va? Et salut Hokkaido. Port PCUE cassé? Non. Non. Pas pour l'instant encore en tout cas. Paf. Alors. HDMI, oui, on va mettre sur un HDMI, ça sera bien. Et il me faut clavier souris. Hop. Paf. Et le chargeur pour essayer de démarrer le bébé. Et que me dit, on va déjà démarrer d'ailleurs le 4K. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas bruyant. Ça fait plaisir. Par contre, le 4K, il me dit quoi? On a bien la lumière. Logiquement, on va... Voilà.
Donc on a tout qui s'allume, vous voyez que c'est bien RGB. Le logo Zotac, tout ce qui peut être RGB l'est. Est-ce qu'on a un démarrage du PC? Alors logiquement oui, parce que ça allait jusqu'à bip bip, mais est-ce qu'on a une image? On a une image. Voilà. Alors attendez, faites voir si on va dans le BIOS du coup. Voilà. 16 Go de RAM, donc effectivement on a le BIOS qui est revenu à 0, ce qui fait que la pile BIOS doit être morte. Ok, j'ai compris. On a un CPU un peu moins bon, vous voyez, 9750H. C'est pour ça qu'il est, il a pas les renforts, il a pas les renforts métalliques comme l'autre. L'autre c'était un 9850H. Donc voilà. Alors c'est bizarre, il n'y a pas de souris. Ouais, il n'y a pas de. Alors le BIOS c'est comme ça, mais pas de possibilité d'utiliser de souris dedans. Bon, après, c'est pas grave. Là, il marche très bien. Hein. Il marche très bien. Ouais, on a la possibilité de faire pas mal de modifs. La carte graphique, comme je disais, normalement c'est une RTX 2070 sur ce, mais je pense pas qu'on ait la possibilité de la vérifier ici, la carte graphique. Ah non, il n'y a pas la possibilité. Et bonjour et bienvenue à toi du coup Elohim Oshi. Sympa cette config, ouais totalement. Ouvre le CPU plus que quoi. Et la config est pas mal, hein. Sinon il faudrait vraiment qu'on se cale un point de rendez-vous. Pour le matos que j'ai à te donner, on peut tout à fait te rejoindre si tu veux pas bouger. Si tu peux pas bouger. Bah, un jour peut-être du coup chez mes parents. Chez mes parents, un jour où je repasse chez mes parents, je fais un créneau pour passer chez vous après, pour vous faire un coucou. Mais en tout cas, voilà, ce petit backpack fonctionne. On va le recouper. Je suis très content, honnêtement très content. Surtout que c'est le premier que je dépanne et je l'ai fait en direct live avec vous, en découvrant vraiment le matériel. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. Je lui ferai une réinstall pour voir si tout fonctionne bien une fois Windows installé. Parce que malheureusement, c'est un peu connu sur ces modèles. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont tendance à être un peu bruyants. C'est malheureusement un défaut connu où Zotac n'a pas assez bien optimisé le système de refroidissement et du coup ils sont. Alors bon, le ventilateur on l'a sauvé, donc l'étiquette ventilateur bruyant n'a plus de raison d'être. Mais le souci qu'il y a, c'est que ils ventilent quasiment à fond tout le temps en permanence. C'est le défaut du format. Zotac n'a pas assez bien optimisé le système de refroidissement et du coup, ben, c'est bruyant. C'est très bruyant. Mais bon, en soi, vous le mettez sous un... Enfin, c'est même pas... Non, c'est pas très bruyant. C'est que c'est bruyant comme un ordinateur portable, quoi. C'est là où on est. On s'attend à un format PC fixe, donc on s'attend éventuellement à quelque chose d'assez silencieux. Vous êtes sur un créneau PC portable, quoi. Donc vous êtes effectivement un peu bruyant. Mais bon, tu le mets sous un bureau, en vrai, ça va. Et ReJD, ça va toujours? Et salut Tic Tac. Donc lui, il est bon. On va juste lui plaquer comme il faut son... Comment ça s'appelle? Son dessous, là, son énorme pad, ici. Voilà, histoire que ça bouge pas. Et on va le mettre tout droit, ici.